Les amis, bonjour, chers entrepreneurs, chers regardeurs de la chaîne secondaire. Cher voyeur. Comment allez-vous? Ça va, Lucien? Les amis, on est avec Tommy le Walkie. On est avec le grand chef. Presque le grand chef, mais en tout cas de la partie partenaire YouTube, réseaux sociaux, on pourrait presque dire ça. Événementiel. Événementiel. Oh bah non, mais alors, c'est un arc, il faut qu'il soit long comme ça pour mettre toutes les cordes à son arc. C'est plus des casquettes, c'est les bobs. Les amis, petite vidéo en direct de Rome. On a été invité par Milwaukee via le chef Tommy le Walkie. Ça fait des années qu'on bosse ensemble, maintenant vous le savez les amis avec Milwaukee. On vient souvent aux conventions, on est venu la première fois à Monaco. Ouais, l'année dernière. Très sympa. T'es arrivé avec une voiture discrète. Oui, on avait acheté on venait de ramener le Classe G Brabus rehaussé. Donc à Monaco, une catastrophe. Qui est rentré dans aucun parking. Aucun parking. Qu'on le laissait à la place du bus, les mecs gueulaient, enfin bon c'était... Ça faisait presque la taille d'un bus. Et donc là cette année, on est à Rome. Déjà comment ça s'est passé? Petit tour en bus, visite de Rome. Très sympa. Le soir, on a eu un truc, les amis, tout est en images. Hein. Ne vous inquiétez pas, on vous a tout filmé. Petite visite, voilà, petite présentation, des chiffres, etc. Des chiffres, de la vision de la marque, des investissements, que ce soit humain, marketing, un peu toute la dimension que prend la marque. On a vu aussi quelques passages de toute la partie activation, terrain, réseau, tout ce qui va se faire, tous les projets jusqu'à l'horizon à peu près 2030. Donc c'est toujours un plaisir de partager ça tous ensemble. Alors on s'est posé que sur 3 roues, ça a été 5 heures. Ah putain ça sent le kérosène. Oh t'as vu le PCI? Là il y a le DA62, c'est un super truc, c'est 2 moteurs Sprinter dans celui-là. DA42 pardon. Un moteur Sprinter de chaque côté, c'est 2 litres de piston, reprogrammé pour rouler au carreau. Et puis derrière t'as le PC12. C'est l'évolution de l'avion de Rico, avec qui on fait des vidéos. Lui il a des TBM et ça c'est le truc un poil plus gros où tu peux mettre 8 personnes ou 10 personnes je crois. Et ce qui est bien là-dedans c'est que tu peux enlever des sièges et foutre... bah, il est pas chiant l'oiseau qui va chier sur le toit du... Eh dis donc, ça vaut 10 millions le bordel là. On est arrivé à Rome. Ouais, les bâtiments sont incroyables. Hein. Je pense que c'est l'équivalent haussmannien de Paris quoi. Ils ont dû refaire tout, on est monté dans un truc tout à l'heure, les escaliers étaient vieux. À un moment donné ils ont tout rasé, ils ont tout refait quoi, tu vois c'est ça que je veux dire. Oh la dinguerie. Oh les monuments. C'est pas un bâtiment, c'est juste pour orner le truc quoi. T'imagines le truc de fou? Moi j'aimerais bien habiter là. Hein. Dis donc, tu serais pas en train de me faire une rencontre de noyer sur comment acheter le bazar? Eh t'arrêtes, on n'est pas à Dubaï toi. Non mais les couleurs jaunes et tout. Fort. Oh mon gars, c'est vraiment comme dans les Sims quand tu prends une map et que tu la remplis avec la construction. Oh la vache, mais mec, ce point de vue là il est fou. Il y a vraiment énormément d'églises. C'est un truc de malade. Alors chez nous on les démonte au tractopelle. Oui mais vous comprenez, la mairie elle veut faire un parking. Et 120 000 € le parking. Par contre faut démonter, faut détruire l'église. Quelle horreur, qu'est-ce qu'on vit. Et là on est devant la fontaine de Travis Scott apparemment. Ah mais c'est vraiment énorme hein. Regarde tu c'est un truc de fou. C'est en face. Là on n'en arrive même pas à distinguer que c'est des marches. En face. En gros c'est là où les gens ils s'assoient pour regarder la rue. Tu te rends compte? C'est-à-dire combien ça peut recevoir de personnes? Il y a des trous au milieu des marges. Ça veut dire combien de personnes ça peut recevoir? Entre 50 et 80 000. C'est un gros stade d'aujourd'hui quoi. Oh le truc de ouf.
endroit comme ça, après on va dans un autre. Après il y a un bus qui nous récupère, on va dans un énorme restaurant privatisé. Je sais pas combien, on est 2000 là peut-être. C'est fou. Milwaukee, ils font venir du monde entier, soit des ambassadeurs comme nous, mais aussi tous leurs revendeurs. Et ça franchement pour envoyer une piqûre dans les revendeurs, il n'y a rien de mieux quoi. Le mec il est en magasin, il est en boutique, il vend du Milwaukee toute l'année, il attend cette échéance tout le temps quoi. Parce que c'est un truc qu'il faut vivre une fois dans sa vie. Et ensuite, là on ne voit pas encore, ce sera demain, on va aller voir derrière toute la présentation des nouveaux produits. C'est trop intéressant à la fois de voir les produits, de connaître un peu les chiffres, de voir le développement, comment ça fonctionne, comment ils comptent sur nous aussi pour les réseaux sociaux, etc. Ça fait plaisir de venir, franchement c'est ouf. L'organisation elle est incroyable. C'est cet investissement-là qui fait qu'ils sont là aujourd'hui. Donc bon, on vous reprend les amis pour la suite. On est obligé de dire, comme dit Renat, respect quoi, tous les produits et tout. Et à chaque fois, en fait tu pourrais dire tous les ans. Tous les ans il y a des dizaines de nouveautés qu'ils ont déjà préparées des années à l'avance qui sortent. Des trucs de fou, tu te dis mais en fait c'est indispensable. Regarde le mur. Et là ils sont en train de nous préparer justement Milwaukee les amis. Un mur, et j'espère qu'il y a une bonne oreille là avec une deuxième qui est derrière. Ils sont en train de nous préparer Milwaukee un mur de vieilles perceuses, de vieux machins, plein de vieux matos pour faire notre mur post-apocalyptique dans notre ferme de l'airsoft. Comme si c'était un vieux magasin mais qu'on était ici 50 ans, 100 ans plus tard. Un peu inspiré de Fallout qui inspire plein de trucs dans ma vie. Ils parlent plus en millions, ils parlent en billions frère. Ils sont vraiment trop loin. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais toi chez Milwaukee ? Moi je m'occupe de l'événementiel, des partenariats, sur le papier on va dire un peu plutôt sportif, avec une casquette un peu digitale où j'accompagne mes collègues de l'équipe digitale, notamment avec des partenariats qu'on a créés ensemble il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Bah oui au moins ouais. En gros, il s'occupe de toute la partie YouTube, Instagram, etc. C'est pour ça qu'à chaque fois il y a un événement par an Milwaukee, et c'est toi en fait qui connais tous les influenceurs, les gens un peu d'internet, et puis qui gère les partenariats à l'année, que ce soit dans le drift, dans le super motard, dans les motos de course, dans YouTube, dans les tanks. Oui aussi, sur tous les événements, que ce soit MotoGP, 24 heures du Mans, Supercross de Paris, où je crois savoir qu'un de tes proches aime beaucoup s'adonner à ce genre de visite. Oui c'est vrai. Il parle du grand chef Khalid. Des fois il y a plein de gens un petit peu connus ou qui sont sur internet quand on leur dit mais les gars est-ce que vous avez un contact chez Milwaukee, on lui donne ce contact qui est très précieux les amis, qu'on mettra dans la description, vous pouvez l'appeler de notre part. Pas du tout. Et en gros c'est cool parce que nous on a été un peu contactés par en fait on se connaît tous quoi, hein, tous les gens d'internet là on se connaît un peu tous, de près ou de loin, et puis il y a un moment donné on finit par savoir au téléphone et puis il nous dit mais je sais t'inquiète pas, ça fait un peu comme on avait avec Ipon, ils nous ont contactés en disant les gars nous on est chaud de vous filer des produits, on sait que vous voulez pas trop faire de pub mais du moment qu'ils sont dans l'atelier et qu'on les voit de temps en temps ça nous fait plaisir. C'est la même chose avec Milwaukee sauf que maintenant on est potes, on a fait plein de projets ensemble, on est ensemble sur les événements, sur les foires, nos événements, leurs événements, donc ça fait trop plaisir. Là on est arrivé donc à Rome pour ces événements-là que vous faites une fois par an. Ouais, exactement. Alors, pour expliquer un petit peu, parce que c'est quand même incroyable, je m'en rappelle l'année dernière, on avait fait des stories, il y a des gens qui étaient choqués. Tout Monaco, nous les premiers, hein, tout Monaco, les panneaux dans la ville de Monaco, tout était rouge Milwaukee. 5 hôtels privatisés. Non mais là, non, mais je sais pas si vous vous rendez compte les gars, je pense comme ça, à vue de l'œil, si je fais ça comme ça, que je remets à l'échelle. Pour moi, il y a 45 mètres là. Il est balèze celui-là. Il est incroyable. Et il y a un seul mec qui l'a posé. Ah, c'est un seul gars qui a posé l'autocollant. Je me pose combien ça a coûté de faire ça. Moi, ce que je disais avec mes collègues hier, je pense 20 000. Ah ouais, autant. En fait, c'est plein de petits morceaux. Ouais. Et puis, il y a un temps de fou. Pose ou dépose, pose et dépose 20 000. Parce que tu sais, nous, on a l'habitude de savoir combien ça coûte de faire une voiture, faire un camion. Nous, on avait payé pour faire une façade au Mans quand on avait fait le Big Car Show. Ouais. Et là, je me dis, mais un truc de cette ampleur-là, mais rien que l'autocollant, combien ça peut coûter? Et donc là, en fait, vous allez voir, les amis, on va aller à l'intérieur. Il y a des moments de présentation, on va manger, on va écouter les gens qui vont parler, comme tu disais, de la vision de la marque, etc. C'est quoi le but? Le but, c'est découvrir les nouveaux produits. Les nouveaux produits pour les clients. Non, c'est pas directement les clients. Ça dure 2 semaines. Il y a les revendeurs. Ouais, en fait, il y a une semaine pour toute la partie distribution. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on accueille 700 personnes sur 2 semaines. Mais je crois qu'au total, c'est toute Europe, Middle East, Africa. Donc ça va des pays nordiques à l'Afrique du Sud. Et le plus à l'est, c'est l'Inde, en passant par les pays du Moyen-Orient. Donc c'est des enjeux qui sont colossaux, c'est des enjeux de business qui sont incroyables. Nous, ça fait 15 ans qu'on fait ça. On l'a fait en 2020. On l'a fait 15 jours ou 3 semaines avant qu'il y ait le Covid. Et donc pour nous, c'est vraiment une dimension importante. On est, je
pense, les seuls à faire ça dans ces mesures-là. Et surtout, c'est l'occasion pour nos clients de découvrir tous les produits qui vont être mis sur le marché entre janvier et juin. Tous les nouveaux produits, les nouvelles versions des outils. Et c'est un moment d'échange et de partage hyper intense. Donc une semaine où on a nos distributeurs. Donc les distributeurs, c'est par exemple le mec qui est vendeur chez Point P et qui vend du Milwaukee. Le vendeur, quand il est dans le rayon, il est là. En général, c'est pas le vendeur, ça va être plutôt le responsable de magasin, Ouais, ou, d'accord. ou en tout cas les acheteurs, ou en tout cas les têtes pensantes de ces magasins ou des centrales. Et la deuxième semaine, c'est les utilisateurs. Donc là, pour le coup, c'est les grands comptes. C'est les gens qui vont, eux, acheter pour utiliser le matériel. Donc un artisan. Donc ça peut être certains artisans, ça peut être des gros groupes, ça peut être dans le bâtiment, dans l'industrie, dans l'automobile, dans les espaces verts, dans pas mal de secteurs d'activité. Et on voit aussi qu'il y a des fois des très bons amis de personnes, de machins, de trucs, qui sont un peu passionnés par la marque, qui arrivent avec des potes à venir quand même. Ouais, alors en général, c'est toujours sous couvert, c'est pour faire du business. Ouais, bien sûr. Et on le sait tous, mais il y a quand même une vraie dimension où si t'es là en général, c'est pas pour rien. Nous, la session influenceur, même si nous, en tant que Français, c'est pas toujours très... moi, je trouve que le mot influenceur est pas foufou. Surtout que d'être mis nous dans cette case-là, ça fait un peu chier. Nous, on parle toujours de créateurs de contenu, parce que c'est ce que vous faites. Ouais, mais maintenant, les créateurs de contenu, t'as aussi ceux d'OnlyFans et tout le bazar. Les Anglais, eux, le terme influenceur est pas du tout connoté ni péjoratif. En fait, on a vu là, il y avait des Chinois, il y avait des Anglais, il y avait des Italiens. Il y a des Allemands, il y a des Finlandais, des Norvégiens. Donc on était plein de gens connus, mais il y avait des gens, on avait 2 millions d'abonnés, mais on sait pas qui c'est parce qu'on les connaît pas, ils sont à l'autre bout Là, du c'est monde. des Néerlandais, Ouais, il y a des c'était Néerlandais, drôle. des Belges et tout. Donc là, on était dans la partie où c'était plutôt les gens qui sont sur Internet. Et puis après, Là, on est, pardon, je te coupe, il y a 3 groupes Par contre, si tu d'influenceurs. recommences ça, je te mets une manchette, je te le dis. Pour que la vidéo se passe bien, je te le dis. Il met une manchette Milwaukee. Pour faire de la tronçonneuse, ça m'évitera de me couper le bras. Là, il y a 3 groupes d'influenceurs. Sur tous les jours, on accueille entre 600 et 700 personnes de tous les pays mélangés. Et tous les soirs, la présentation qu'on a vue en salle, tous les soirs, elle est refaite donc, par la direction marketing et commerce Europe. Et tous les jours, ça change. Un nouveau groupe arrive. Et ça dure 2 semaines. Ça dure 2 semaines. Nos équipes, elles sont venues, ce qu'on a fait sur un staff day. En gros, ils ont découvert la même chose. Et pour tous les staffs qui n'avaient pas forcément voilà. clients, les staff Pour marketing le comprendre, week-end dernier. Nous, les premières équipes, elles sont arrivées vendredi de la semaine dernière. Et elles repartiront vendredi de la semaine prochaine. En fait, c'est horrible parce que quand tu travailles avec ces outils-là, en fait, à chaque chantier que tu fais, t'es à zéro en rentabilité parce que t'as envie de racheter du matos. Parce que tout est indispensable. Là, le fait de l'aimant au bout et tout, oh là là, moi j'ai tellement galéré. Les gars, j'ai tellement galéré avec les salles, pareil. Ils cassent jamais ceux-là. Les Torx de 20, les Torx de 30, j'en ai tellement foiré, les embouts ronds, les vis il reste ça à visser de la vis. Je suis là avec un marteau à la tordre parce que j'en ai marre. Alors qu'avec des bons embouts, ça bouge jamais. Et puis les perceuses, les batteries qui s'arrêtent pas et tout, franchement, c'est vraiment le top du top. Mais après, il y a aussi un prix en face, c'est logique. Mais bon, les services de garantie et tout. Et cette perceuse-là, je la revois là. Là, c'est vraiment genre une des meilleures perceuses que j'ai eues de ma vie. Franchement, elle est toute petite. Voilà le couple qu'elle a, les gars. C'est une dinguerie. Ça, qu'est-ce que c'est pratique. À une époque, j'aurais rêvé d'avoir ça, les gars. Du 8, du 10, du 12, t'as ça là, t'es le roi du pétrole. Ça c'est incroyable. Hein. Ça là, en 8 là, en 8 mm là, ça là, c'est un lingot d'or. Me dis pas que si tu la retournes, t'as du 12. Ah, si. Oh, incroyable. Incroyable. Quand tu veux entretenir ton tank, t'as le matos. Oh. Celle-là, je l'ai, celle-là, les gars. Celle-là, c'est la folie. Les amis, là on est dans le rayon auto des nouveautés Milwaukee. Alors déjà il y a des petites dingueries, comme les tiens notre chef agriculteur qui est là. Lui il démarre des batteuses tous les jours, attention c'est l'agriculteur le plus suivi de TikTok en France. Hein. Chaud ça cogne. C'est agriculteur. Là ils ont sorti des produits quand même vraiment top. Ce qu'on a vu juste avant, le gros groupe électrique pour nos vidéos avec plein de ressources, ça peut être très intéressant. Celui-là, là. Lui il est bien lui. Ouais. Toi regarde bien. Ah mais non, mais ça, je suis pas un gratteur, je te demande pas celui-là. Mais 2 comme ça serait le top.
Ouais, franchement, on aurait vraiment besoin de ça. Ça, ce serait vraiment pratique pour nous. Ils ont fait un super produit que vous allez voir en image. C'est un booster avec batterie Milwaukee. Alors ça, c'est la folie. T'emmènes ton seau de batterie et en plus, tu la remets dedans, ça recharge les condensateurs automatiquement. Franchement, c'est super. Donc je lui ai dit, Thomas, tu nous en envoies 10, hein. C'est bon. Et moi, ça peut être très rigolo de faire une vidéo où t'en branches 4 pour faire 48 volts sur le tank et démarrer le tank. Si ça démarre le tank, franchement, c'est le meilleur des trucs de la Terre. On vous dira ça dans une prochaine vidéo. Je pense que ça marche bien ces systèmes-là, mais il faut pas que ce soit des moteurs où tu dois insister. Par exemple, un moteur en panne où il faut faire pendant 3 heures, à mon avis, ça peut vite descendre. Par contre, si c'est juste pour mettre un coup de boost, qu'il n'y a plus de batterie et foutre en route, pour un moteur qui part en direct, qui part vite, je pense que c'est le top du top. Puis tu utilises les batteries, quoi. C'est-à-dire que tu prends tes batteries de perceuse et tout, c'est la folie. Oh, vas-y, fais voir, là, on est obligé de voir. Oh, ça force pas. Ah, il s'en bat les steaks. Ça ralentit même pas. Comme dans du beurre. Allez, qui met son doigt? On va voir si c'est vraiment solide. Ah oui. Ah oui, d'accord. C'est un bâtiment qui est tout neuf. Ce qui est sympa, c'est que les équipes Europe, elles font des trucs d'année en année toujours plus folles. Et puis, bah, tu vois, les investissements qui sont faits. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, on comprend que pour une entreprise pour qu'elle tourne, c'est hyper important d'avoir comme ça des événements où on vient tester les nouveaux produits. Surtout que Milwaukee innove de fou, quoi. Là, on voyait des engins qu'on connaît, mais avec des sécurités en plus, des blocages, des systèmes de blocage qui sont hyper précis comparé à avant. Des systèmes où tu peux gérer le couple, la puissance, la durée de vie de la batterie qui va chauffer ta veste Milwaukee. C'est trop ouf parce que tu peux tout piloter par une application. Et puis ça ce que je trouve moi, parce que ça c'est peut-être un peu gadget quand tu viens faire une charpente, mais l'artisan qui va passer du temps à faire ça, je comprends qu'il a envie de se dire là, je vais mettre un peu de frein moteur, un peu de trucs, des réglages un peu poussés. Ça c'est vraiment bien pour l'artisan qui est sur le terrain. Et autre chose qui est cool, qui est en termes de sécurité, c'est que on voit que les outils sont tous géolocalisés sur l'appli, quoi. Ouais, tous les outils Wanty. Ah, c'est fou ça. Et en fait, Il faut qu'ils soient compatibles, mais pratiquement ils le sont. Aujourd'hui, les nouveaux outils le sont quasiment tous. Et c'est surtout qu'on s'est quand même rendu compte que sur les chantiers, il y a de plus en plus d'accidents. Donc c'est nous, en tant que fabricants, c'est comment est-ce qu'on arrive à contrer un peu ça. Avoir un impact là-dessus. Ben ouais, parce qu'en fait, nous, l'objectif, c'est de faire des machines qui soient sécuritaires, qui permettent de gagner en productivité. C'est pour ça qu'on innove beaucoup sur les batteries, sur les moteurs, etc. Nous, je crois qu'on a plus de 50 ou 60 moteurs différents. Ah, c'est fou. Qu'on adapte. En fait, nous, on prend pas un moteur qu'on va mettre sur plein de machines. On va vraiment adapter les moteurs en fonction de la typologie, etc. Même là, avec Bolt, on voit qu'il y a toujours des investissements, des boîtes qui se remettent entre elles. Et en plus, c'est un bon exemple parce que le marché de l'EPI, c'est un marché qui est gigantesque. On est arrivé, nous, à l'époque, on avait que quelques paires de gants, quelques paires de lunettes. C'est un marché sur lequel on investit énormément, des usines dans le monde entier, etc. Plein d'équipes partout dans chaque pays. Et le Bolt, on s'est inspiré de ce qui se faisait de mieux dans les sports un peu extrêmes. Oui et non, mais football américain, c'est pour ça que le casque il est en lexan, parce que c'est une matière qui est hyper technologique. Et de la même façon que sur une machine, on va pouvoir mettre plein d'accessoires autour. Donc tu vas pouvoir avoir des lunettes, des masques, une frontale, mais qui vont pas être obligés d'être enlevés. Tu vois, quand tu vas remonter ta surlunette, tu vas pouvoir regarder ta frontale, tu as plein d'accessoires. Enfin, on essaie vraiment d'agrémenter le tout. Et l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on puisse équiper un artisan, quel que soit son métier, de la tête aux pieds jusqu'au bout des roues. Là, pour que les gens comprennent, parce que tu dis qu'il y a des usines partout qui se développent dans le monde, etc. Milwaukee, en fait, il y a des gens qui peuvent penser que c'est une boîte qui vend des outils, etc. On parle quand même d'un groupe énorme qui, au monde, fait un chiffre d'affaires énorme. Ouais, TTI, Tectonic Industries, aujourd'hui, je pense que dans le monde, ça va être aux alentours des 15 milliards. Les chiffres sont sortis récemment. On est le leader mondial de l'outillage à batterie, puisqu'il y a Milwaukee, qui est la marque phare et premium du groupe. Déjà, une boîte qui fait 15 millions. 15 milliards. Non, mais une boîte qui fait 15 millions déjà. C'est quand même une sacrée belle boîte. Et là, 15 milliards, c'est pour vous donner un peu l'ampleur. C'est pour ça qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire, mais attendez, c'est quoi ce truc, cette démesure? Même surtout qu'en vidéo, ça paraît toujours moins impressionnant qu'en vrai. Et chaque événement, c'est des dizaines de millions d'euros pour pouvoir justement satisfaire les équipes, les gens qui travaillent, tout ce monde qui vient là, qui traverse, qui vend la marque et tout. Enfin, c'est ouf parce qu'il y a une logique de réinvestissement qui est folle et chaque entreprise, en fait, même si elles sont totalement différentes, ça se ressemble, quoi. Genre, nous, à une époque, on s'est dit, attends, on va mettre 150 000 euros dans un tank. Bah, vous, l'événement, je sais pas combien il coûte exactement, mais ça doit être des sommes démesurées. Ouais, je pense. Et bah, nous, quand tu dois mettre 150 000 euros dans un tank pour une chaîne YouTube, Tu réfléchis à deux fois. alors que tu dis
ça se trouve, ça va être considéré apologie de la guerre et tout, ça va peut-être être démonétisé. Tu fais un vrai choix. Et je pense que Milwaukee, sur les premiers gros budgets qu'on mis, on peut dire combien ça coûte un événement comme ça à peu Là, près je saurais pas te dire, mais on parle de plusieurs millions d'euros. Ouais, ça doit être 10, entre 10 et 20. Ouais, peut-être, j'aurais dit peut-être entre 5 et 10. C'est des budgets énormes. Et derrière, bah, il faut que c'est du marketing. C'est le but, c'est de développer, de saisir des nouveaux clients. Nous, si on fait ces vidéos-là et qu'on bosse avec Milwaukee aussi, c'est parce qu'on sait que demain, on va pas se faire taper sur les doigts. Évidemment, on vous parle d'une Rolls-Royce, c'est le haut de gamme, donc évidemment, ça se paye aussi. Mais c'est la qualité. On fait souvent des comparatifs, même avec Yann dans le modélisme, etc. Des fois, il faut bien réfléchir à mettre. Vaut mieux mettre un peu de sous plutôt que des fois de racheter 3 fois le même truc qui casse. De toute façon, c'est une vraie logique d'investissement. Et puis nous, le groupe a plusieurs marques, donc ça permet aussi d'avoir des strates. Bah oui. Et d'ailleurs, c'est complètement grâce à ça que on s'est rencontrés. C'est qu'à l'époque, quand tu as refait les premières maisons, bah, tu avais ton matos Ryobi. Ryobi, qui est une marque du groupe, qui est notre marque grand public, qui est présente dans plein de fournisseurs. Milwaukee, ça se présente plus pour le marché professionnel, pour les C'est pros. que professionnel. En fait, on a 3 marques. On a Ryobi, qu'on retrouve en grande surface de bricolage, qui est destiné à monsieur, madame, tout le monde. Il y a rien, attention, rien de péjoratif, hein, mais Non, mais qui va bien quand tu refais la toiture de ton abri de jardin, que tu kiffes le week-end, etc. Ensuite, on a AEG, on appelle marque semi-pro. En fait, c'est une marque Ah oui, pro. AEG, c'est AEG qui est noir et orange, ouais. En fait, c'est une marque pro qui est distribuée en grande surface de bricolage et chez certains distributeurs professionnels. Et Milwaukee, qui est la marque exclusivement premium et pro du groupe. Ouais, la perceuse, elle est faite pour servir 15 heures sur 24. Et tu vois, aujourd'hui, voilà, tu le vois, et tu es habitué à travailler avec le matos, mais les batteries, le fait que les batteries, elles aient la même glissière depuis des années maintenant, je crois qu'on est aujourd'hui à 15 ans de compatibilité, ben ça c'est Ryobi qui l'a inventé, avec le OnePlus. C'est toujours actif. Et donc il y a des échanges de bons procédés parce que les ingénieurs n'ont pas que des mauvaises idées. Alors même si les conceptions des machines entre elles, ça n'a rien à voir parce que les positionnements sont pas les mêmes, etc. Si tu veux, on peut voir ça comme dans un groupe VAG où tu as Volkswagen et Lamborghini. Et Bugatti, une boîte DSG sur une Veyron. Non mais c'est vrai, c'est ouf et il y a des choses bonnes à prendre dans tous les sens, mais nous on l'utilise le matos. Et c'est vrai que franchement, et quand il y a un truc qui va pas ou un petit défaut sur un produit, l'année d'après tu sais qu'il est direct corrigé parce que le retour d'expérience du client il est pris à 2000%. Nous on l'a vu avec les décapeurs thermiques portables qui chauffaient pas beaucoup. C'était vraiment le truc où on se disait c'est incroyable, on a trouvé un produit qui est pas ouf quoi. Et bah la version, je sais pas, le beau wheeling tout le long là-bas. Il y a une belle MT-07 qui est passée en wheeling tout le long. Et la version Fast Lift ou Fast 3 ou Fast 2, Fast 3, je sais pas, LCI, ça y est, tout change. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment nous du matos qu'on utilise à Mix Shop Moto, chez Shiftech, dans notre garage avec Dylan, même si c'est un mauvais exemple, dans notre boîte de bâtiment. Et c'est vrai que les gars, des fois on a des perceuses, elles sont blanches parce qu'elles sont tombées dans un seau de peinture. Il y en a une qui a brûlé dans la E90, j'ai ressorti la dépouille. On a fait ça, elle marchait quoi. Mais en tout cas, nous, c'est sûr qu'on est très à l'écoute du marché de nos clients parce que comme on se situe, la marque a eu 100 ans il y a 2 ans. Alors même si elle est connue en Europe, on va dire depuis 15 ans, très visible de par le travail qu'on fait en commun et avec tous les autres partenaires depuis 4-5 ans, où on a décidé d'activer énormément sur les réseaux, sur les événements et avoir aussi une démarche d'aller à la rencontre de nos clients, que ce soit sur les réseaux, sur les événements. Et en fait, nous, on arrive à faire beaucoup de choses. On écoute, par exemple, on a eu le cas on a sorti la première gamme MX, on sort une découpeuse 350 donc pour couper l'asphalte, les pavés, etc. Et elle n'a pas le frein de disque. Et en fait, on a eu des remontées où sur les chantiers du Grand Paris, il y a eu des accidents, malheureusement. Ça fait partie des risques, mais c'est toujours malheureux quand des opérateurs se blessent ou plus grave. Et on a tout de suite initié auprès de nos ingénieurs le fait de se dire que il faut qu'on travaille là-dessus. Alors, les concurrents n'avaient pas de frein, mais donc nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut être les premiers à avoir un système. Il faut vraiment qu'on accentue la sécurité. Et 1 an et demi plus tard, on avait la nouvelle version, plus équilibrée, avec le frein. Et c'est en étant à l'écoute du marché, à l'écoute des clients et des utilisateurs, que derrière, ça nous permet aussi de nous se remettre en question et puis derrière pouvoir développer nos produits. Est-ce que Milwaukee, comme le mythe, on l'entend dans certaines grosses marques, est-ce que c'est garanti à vie? Non, c'est pas. Alors l'outillage à main, oui. Ça c'est vrai ça. Oui, ça c'est. Tu casses ta clé de 19 Milwaukee, on te la redonne. Alors tout dépend de comment elle est cassée. Si t'as roulé dessus avec ton tank, je suis pas sûr que ça passe en garantie. Je suis sûr que pour la blague, pour le coup, s'il y a un autre mec qui a un tank, ils vont dire ah toi un tank c'est vrai, tu montes la photo, bon on te la redonne. Mais en tout cas, non, l'électroportatif c'est garanti 3 ans. L'outillage à main est garanti à vie. Et au début, je crois que c'était 20 ou 25 ans. On a choisi de le garantir à vie, surtout que c'est une gamme sur laquelle on innove beaucoup. Oui, puis qu'il n'y a pas de retour quoi. Moins, clairement. Et surtout, c'est une gamme sur laquelle on investit énormément, avec toutes les servantes, toutes les mousses, avec l'outillage à main, tout ce qu'on a vu. D'ailleurs, Medo était content de découvrir que après, c'est un exemple hyper pertinent parce qu'il y a 2 ans, il discute avec mon DG et mon PDG et il leur dit voilà, aujourd'hui dans les servantes, ce qui vous manque, c'est
le premier tiroir avec les embouts, etc. Et bon, là, c'est OK. Donc mes dos avaient plutôt l'air d'apprécier, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est pareil, tu vois, que ce soit des clients, des partenaires, c'est important d'être à l'écoute de ce qui se fait et puis d'y répondre. Donc là, maintenant, c'est désormais chose faite. Merci, grand chef. Avec plaisir. Pour ce temps que tu nous as accordé à nous, les jacouilles d'Internet. Merci d'être venu. Bah, de rien. On est venu, nous, on a kiffé. Et là, on s'en va. Le plein dans les 2 ailes. Topette. C'est Ralid qui pilote. C'est Ralid qui pilote. Donc là les amis, on est en tour de piste, on va arriver donc sur la piste et c'est nous dans l'avion qui déclenchons la lumière en fait pour qu'on puisse voir la piste avec toutes les lumières. Donc il y a tout un code couleur qu'on apprend pendant les cours d'aviation. On va appuyer 3 ou 5 fois sur le bouton qu'on presse pour parler à la radio ou parler à une tour de contrôle. Ça va déclencher les lumières sur la piste si on est sur la bonne fréquence. C'est un truc de fou. Et donc là on vient de le faire. La piste s'allume et on peut poser l'avion, c'est incroyable.